Yeah, boy. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله Le retour maintenant d'une chanteuse emblématique, Diams, a connu le succès très jeune. Elle était à l'époque considérée comme le porte-drapeau du féminisme dans les quartiers. Il y a un livre qui s'appelle « Ceci est la vérité, les hommes de science face au Coran ». Ils ont amené les plus grands savants du monde, de l'Amérique, du Canada, du Japon, etc. Et chacun dans sa branche. Et ils comparent qu'est-ce que le Coran il dit et qu'est-ce que la nouvelle science il dit. Et il y a entre eux qui se convertissent à l'islam, il y a d'autres qui vont être choqués, à cause des informations que c'était indiqué plus que 1400 ans avant ça, et qu'on a trouvé maintenant avec la science moderne. Par exemple, qui fait la maison, l'étoile de l'araignée, c'est la femelle et c'est pas le mâle. Et ça c'est indiqué dans le Coran. Par exemple, la théorie de Big Bang. On sait maintenant qu'il y avait une expédition qui est passée, ça fait plus que millions d'années avant ça. Et le Soleil et la Lune, et la Terre, ils étaient une masse compacte ensemble. Après ça, c'était explosé et séparé. Et la première cellule s'est composée de l'eau, ça c'est indiqué dans le Coran. Ceux qui ont mécru n'ont-ils pas vu que le ciel et la terre étaient une masse compacte. Ensuite nous les avons séparés et de l'eau nous avons fait toutes choses vivantes. Ne croient-ils donc pas? Et ça c'est un ayat du Coran. Et par exemple le professeur Cousteau de la France, il a trouvé quelque chose de magnifique avant qu'il est mort, plusieurs années avant ça. Il a trouvé que tous les mers qui viennent ensemble, les mers, par exemple, les mers salées, soit par exemple un océan avec un autre mer, par exemple Méditerranée ou mer Rouge, etc. Les deux mers, ils sont les deux mers, ils ont l'eau salée, mais ils n'ont pas la même densité de l'eau. Ça c'est plus chaud que l'autre, ça c'est plus froid que l'autre. Ça c'est la température ici, c'est pas comme ici. La densité de l'eau, c'est pas comme ici. Etc. Donc il y a une autre mode de vie dans chaque mer. Même les poissons, quand ils vivent ici, s'ils vont de l'autre côté, ils vont mourir, et vice versa. Donc il a trouvé que les deux mers, ils ne se mélangent pas. Pourquoi? Parce qu'il y a une barrière blanche entre une ligne blanche entre les deux mers, et chaque mer, il perd sa qualification et il devient neutre dans la ligne blanche, et ils ne se mélangent pas. Et aussi, et les poissons qui vivent au milieu, ils peuvent ni aller là-bas ni aller ici. Et aussi la deuxième chose qu'il a trouvé, le professeur Cousteau, il a trouvé aussi que la rivière, quand il vient avec la mer, donc la mer douce avec la mer salée, ils ne se mélangent pas pour une autre raison, parce que entre les deux, il y a une mer salée, et ça empêche les deux à se mélanger. Et ces deux informations aussi sont indiquées dans le Coran. Aussi le professeur Armstrong de l'Amérique, il a comparé le Coran avec la science moderne. D'où vient le fer? Donc maintenant on sait que le fer, pour composer un atome du fer, il faut 4 fois l'énergie de tout le système solaire. Donc c'est impossible que l'atome est composé par terre, et ça c'est prouvé scientifiquement. Et donc le fer, ça compose dans les étoiles avec une température haute, et bien ici dans une autre forme dans la terre. Ça c'est indiqué dans le Coran. Dieu l'a dit, on a descendu le fer, donc ça ne vient pas de la terre. Et en Australie, il y avait une conférence sur le fer, et un étudiant qui a parlé
là-bas, il a dit aussi une information magnifique. Il a dit que au prof là-bas sur le fer et le Coran. Et après ça, il a montré que, il a dit que le nombre de sourates du fer, c'est pas le chapitre pour que vous compreniez, mais c'est le sourate du fer. Donc le nombre du sourate de fer et le nombre du ayat que Dieu a parlé du fer. C'est pas une phrase, mais pour que vous compreniez. Donc le nombre du sourate et le nombre du ayat du fer. Et la différence entre les deux chiffres, c'est la même chose comme la différence entre le poids atomique du fer et le nombre atomique du fer ou vice versa. Donc ça aussi c'est une... Et aussi pour par exemple où est le plus bas place dans le monde entier. C'est à proximité de la mer Morte en Jordanie, en Palestine. Et le professeur Washington aussi de l'Amérique, il avait son télescope et il fait comme ça, ça indique où est le plus bas place dans le monde entier et c'est indiqué aussi dans le Coran. Aussi par exemple en Inde, avant ça, ils ont fait des problèmes avec les femmes parce que les femmes, ils amènent des enfants, des bébés qui sont des bébés garçons, des bébés filles et eux ils veulent des garçons. Mais maintenant on sait qu'il y a c'est le sperme de l'homme qui détermine si c'est une femme, un garçon et une fille. Et il y a X et X, ça veut dire une fille, X, Y, ça veut dire un garçon. Et c'est aussi cette information, c'est indiqué aussi dans le Coran. Il y a aussi le professeur Ketmore du Canada, c'est un des plus grands professeurs du monde en embryologie. Et lui, il a fait un livre qui s'appelle Le développement de l'être humain. Il a pris le livre d'or, le premier livre en Amérique. Parce que c'était fait par un seul auteur, professeur en embryologie, et ce livre-là en 1000 pages. En même temps, c'est une référence mondiale pour tous les gens qui étudient la science de l'embryologie. Et dans la troisième édition, il a changé le nom du livre, il s'appelle maintenant Le développement de l'être humain avec les modifications islamiques. Et il a montré que ça fait seulement presque 30 ans qu'on sait des choses avec la science moderne sur l'embryologie à cause de la technologie, mais c'était indiqué dans le Coran, ça fait plus que 1400 ans avant ça. Et il a aussi il a trouvé une information scientifique nouvelle dans le Coran et il l'a donné comme cadeau pour la science moderne. Et par exemple, il est où l'endroit dans le corps où on fait deux choses, l'endroit où on ment et l'endroit où on fait une faute. Après l'accident qui est passé en 1800 et quelques en Amérique, par un train, tout ça, ils ont commencé à faire des études et beaucoup plus tard, ils ont trouvé que l'endroit où on ment et on fait une faute, c'est juste ici dans cet endroit-là, et ça c'est indiqué dans le Coran aussi. Et les mots et leur contraire sont les mêmes chiffres. Par exemple, homme et femme, ils calculent ici combien de fois, ici combien de fois, et ils trouvent que les deux ont le même chiffre. Par exemple, diable et ange, aussi le même chiffre. Par exemple, combien de fois c'est indiqué le mot jour ou jour avec S, jour dans le Coran, plus ou moins sur le jour, c'était 335 fois, c'est comme l'année. Combien de fois c'est indiqué le mot mois, c'était 12 comme les mois de l'année. Maintenant, quelque chose de plus bizarre, c'est combien de fois c'est indiqué le mot eau et le mot terre. Ils ont trouvé que le mot eau, c'était indiqué 32 fois. Par contre, le mot terre, c'était indiqué 13 fois. Donc, c'est pas la même chose. Même l'eau, c'est le contraire de la terre. Et plusieurs études avancées qui sont faites. Et si on met 32 plus 13, ça donne 45. Maintenant, on veut savoir combien le pourcentage de l'eau du total et de la terre du total. Donc, on a trouvé que l'eau, c'est 71,1 et la terre, c'est 28,9. C'est ce qu'on a appris dans la géographie quand nous étions des enfants, que dans ce monde-là, il y a 71,1
de l'eau et 28,9 de la terre. Aussi par exemple qu'il y a des plantes mâles et femelles, ça c'est indiqué dans le Coran, ça on sait ça, ça fait pas longtemps. Il y a un autre livre qui s'appelle La Bible, le Coran et la science, Dr Maurice Bucaille, il a pris les premiers livres d'or en France. Sa langue maternelle c'est le français et c'est traduit en 11 langues. Le professeur Maurice Bucaille est chirurgien, il s'est aussi converti à l'islam comme le professeur Ketmore canadien, et avec un autre docteur aussi, avec le professeur Ketmore aussi canadien. Et il a montré dans ce livre-là, il a simplement sélectionné les informations scientifiques de la Bible et du Coran, et il a comparé avec la science moderne. Donc, il a montré que les informations scientifiques de la Bible, ça ne marche pas avec la science moderne. Par contre, le Coran, tout c'est choquant et ça marche très bien avec la science moderne. Ça c'est aussi indiqué dans le Coran que la signification que les gens ils ont changé les paroles de Dieu dans l'évangile, le Torah, c'est ce qu'il appelle maintenant la Bible. Par exemple, la lumière et le soleil, c'est la source de la lumière, et la lune qui est comme le miroir, elle est juste dans la réflexion. Ça c'est indiqué dans le Coran. La lune c'est la source de la lumière et le soleil c'est la réflexion. Excuse-moi, le soleil c'est la source de la lumière et la lune c'est la réflexion, la signification. Par exemple aussi, il y a un professeur japonais en 2009, il a fait j'étais en Espagne, je parlais avec des deux japonais, ils ont parlé de ce prof-là et j'ai regardé sur internet et ses vidéos, tout ça, et parce que j'ai lu ça déjà avant. Et ce prof-là, il a trouvé quelque chose de magnifique. Il a trouvé quelque chose de magnifique, très bizarre aussi. C'est qu'il a pris une petite pièce de l'eau, des robinets par exemple de Paris, de Berlin, etc. Et il a fait une photo et il nous montre que la photo, c'était pas joli, c'était pas belle photo, parce que simplement l'eau, elle n'était pas propre. Et la meilleure eau du robinet, c'était en Vancouver, au Canada. Après ça, il a pris l'eau et il a parlé avec l'eau en japonais. Il a dit un beau mot, love, par exemple en japonais, l'amour en japonais, et ça donnait une jolie photo. Mais après ça, il a pris l'eau, il a parlé, il a dit un mot agressif, et ça donnait un ordre agressif, ça donnait une photo qui n'était pas jolie. Donc l'eau, elle comprend. Donc c'est pas quelque chose, c'est pas de la magie, c'est de la science. Elle comprend. Donc il y a une doctoresse japonaise musulmane, elle a amené au monsieur les 99 noms de Dieu pour les mettre sur l'eau. Et on sait que sur les mains de chaque personne, de tout le monde, chaque personne, c'est indiqué en arabe ici le chiffre 8 en arabe, et ça c'est 1. Et ça c'est ici le contraire, ça c'est 1 et ça c'est 8. Donc 18 plus 81, ça fait 99, et ça c'est les 99 noms de Dieu. Donc elle a amené les 99 noms de Dieu, et il l'a mis sur l'eau, et ça donnait toujours des belles photos, par exemple comme un diamant, ou quelque chose comme ça joli. Il a mis aussi le Coran, première page du Coran, sur l'eau, en haut de l'eau, et ça donnait aussi une jolie photo, donc ça veut dire qu'il n'y a pas quelque chose de mauvais dans le Coran, c'est joli. Et c'est-à-dire les mots ils sont pas mauvais, ils sont des bons mots. Et après ça, le prof japonais, après cette découverte là, en fait le prophète Mohammed sur la grâce et la paix, ça fait plus que 1400 ans avant ça. L'explication, qu'est-ce qu'elle a dit, si quelqu'un est malade, etc., il prend l'eau, il lit des mots du Coran dans l'eau, après ça il boit l'eau. Mais c'est indiqué dans le Coran, votre compagnon il n'est pas fou. Donc tout ce qu'il dit c'était juste. Et maintenant c'est ce qu'on a trouvé, c'est que c'est avec la science moderne et de l'eau, ça confirme, c'est ce que le prophète lui a grâce à la paix, il a dit. Il y a aussi par exemple l'atome. On sait 4 informations sur l'atome. L'atome existe. L'atome, avant ça, les savants grecs et orthodoxes, ils ont pensé que l'atome, ça ne se divise pas. Maintenant, on sait qu'il y a plus petit que l'atome, c'est des particules.
plusieurs atomes ensemble forment la molécule. 1950, l'astronome Zwicky, il a prouvé et montré que l'atome n'existe pas seulement sur Terre, mais partout. Ciel et terre partout. Donc, ces 4 informations sont indiquées dans une seule phrase dans le Coran. Il y a aussi, par exemple, si on va parler de les montagnes, le professeur japonais aussi, un professeur japonais dans le livre Ceci la vérité, les hommes de science face au Coran, il a comparé les montagnes avec le Coran. Et il nous a montré que les montagnes, ça fait la stabilisation de la terre, ça c'est une chose. Deuxième chose, que si une montagne, par exemple, fait 1000 mètres en haut, donc en bas c'est encore plus que 1000 mètres. C'est plus profond. Et ça c'est indiqué aussi, la signification de ça dans le Coran.